Voilà, c'est le premier rendez-vous donc ici sur la main stage de Paris La Défense Arena pour cette édition 2023 d'Inclusive Day avec son plein de conseils, son lot de solutions, faciliter le quotidien des familles. Hein. C'est une première étape peut-être vers une société inclusive. C'est souvent une première étape importante, fondamentale justement pour des familles qui sont confrontées à des situations un petit peu lourde, un petit peu difficile. J'accueille Marine Isambert et Sylvie Isambert. Sylvie Isambert, bonjour. Bonjour Fabrice. Marine Isambert, bonjour. Bonjour, merci. Et qui par rapport à l'autre? Alors, je suis la fille. La fille et la maman. la mère. Et ben voilà, c'est très très bien. Vous êtes les cofondatrices d'Originel. Alors en deux mots, A-I-L-E-S, comme des ailes hein, qui viennent un petit peu au secours, justement. C'est quoi Originel? Bien, commençons avec vous, Marine. Alors, Originel, ce projet, il est né en fait à la suite de mon parcours. Oui. Moi, j'ai eu un parcours en tant qu'éducatrice spécialisée dans le domaine de l'autisme pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis, à force de pouvoir exercer dans les milieux institutionnels, associatifs et directement au domicile des familles, voilà, l'idée de ce projet d'accompagner un plus grand nombre de familles à travers différents services est née. Et ensuite, voilà, on a développé voilà, une gamme de services pour l'accompagnement, on en parlera j'imagine. Bien sûr. Une application. Et puis Sylvie, que je te laisse peut-être continuer. Allez-y Sylvie, donc Originel, oui. Ça consiste en quoi? Alors Originel, ça consiste justement en la facilitation du quotidien des familles ayant un enfant avec autisme, des familles mais aussi des professionnels de la prise en charge des personnes avec TSA, troubles du spectre de l'autisme. Voilà, et qui touche 700 000 personnes en France chaque année. Et ces familles et ces accompagnants sont confrontés à des situations lourdes, difficiles, du temps, de la patience, de la fatigue, etc. Et Originel, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement, Sylvie? Alors, Originel, ce qu'on leur propose dans un premier temps, c'est déjà de faciliter leur quotidien avec une application qu'on a développée depuis maintenant une petite année, qui permet justement de soulager cette charge mentale qui pèse sur leurs épaules, à savoir à partir du moment où elles ont mis en place une équipe pluridisciplinaire pour accompagner leur enfant, elles ont à gérer cette équipe au quotidien et à coordonner l'ensemble de la prise en charge. Donc ça passe par l'organisation des rendez-vous, par le suivi des prises en charge et les comptes rendus, et tout ça, elles le font de façon tout à fait manuelle, avec le système de la débrouille, avec tout ce dont elles ont à disposition, c'est-à-dire des mails, des échanges, des transmissions orales, des appels, des envois via différentes messageries non sécurisées, bien évidemment. Voilà, donc l'idée, c'était de justement les aider à centraliser toutes ces informations autour de la prise en charge. À gérer leur temps, voilà, quelque part. Gérer leur temps. D'assistant, quelque part. Absolument, voilà. Absolument. Et avec le numérique, justement, leur permettre de sécuriser toutes ces informations qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout sécurisées puisqu'elles sont partagées par n'importe quel moyen et souvent peu transmises et peu échangées avec les autres intervenants de l'équipe. Marine, justement, le digital, c'est une donnée importante, justement. Quand on combat, non, mais enfin, en tout cas, quand on est confronté à ce drame de l'autisme dans les familles, pour les accompagnants. Le digital, comme dans beaucoup de domaines, voilà. Voilà, ça permet de faciliter tout le suivi. Et comme l'a dit Sylvie, peut-être pour compléter, il y avait vraiment cet axe d'alléger cette charge mentale qui reposait sur les épaules des parents, mais aussi de facilitation du suivi de la prise en charge. Donc on va gagner en progression, puisque le digital permet forcément d'aller plus rapidement et d'uniformiser aussi les bonnes pratiques. Donc les différents professionnels entre eux peuvent directement correspondre, échanger et s'adapter aux difficultés que l'enfant, l'adolescent ou l'adulte peut rencontrer dans la journée. Souvent, dans ces cas de familles qui sont touchées par des enfants autistes, il y a la question de où je le mets. Oui. Il y a des centres, il n'y a plus de place, ou des centres qui se trouvent très très loin. Est-ce que justement vous arrivez un petit peu avec cette application, à rationaliser, à faire un petit peu, voilà, ouvrir un petit peu l'horizon en disant, bah tiens, il y a des places à tel endroit, ou ça se libère, etc.
Alors nous, c'est pas notre vocation. Oui. On n'est pas là pour malheureusement, c'est pas notre. En tous les cas, on essaye d'apporter beaucoup de services différents, mais celui-là, c'est pas forcément dans nos cordes. Nous, on va venir vraiment intervenir pour des familles qui ont fait soit le choix de ne pas mettre leurs enfants dans des institutions, soit malheureusement, et c'est beaucoup le cas, des familles qui n'ont pas eu d'autre choix que de mettre en place des prises en charge libérales parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de place dans les institutions. Donc là, nous, on va venir intervenir quand l'équipe pluridisciplinaire est déjà mise en place. Mais on n'a pas ce rôle de facilitateur de trouver des places puisque voilà, c'est pas notre rôle tout simplement. Mais bon, peut-être qu'un jour, en tout cas, ça pourra. Peut-être. La piste va s'ouvrir. C'est venu comment l'idée de Originelle justement que vous avez développée, que vous avez conçue, donc Marine, Sylvie. Bon, alors c'est une histoire assez classique finalement. De brainstorming. On voulait vraiment avoir cette connotation de légèreté. Souvent, quand on parle de handicap, c'est lourd. On connaît le quotidien des familles, justement. On sait que c'est difficile pour elles. Et donc, nous, on voulait apporter cette notion de légèreté sans effacer le handicap, parce qu'il reste présent, mais en tous les cas, d'apporter de la légèreté. C'est un peu l'état d'esprit d'Inclusive Day, clairement. Vous y êtes, là, vous avez vu depuis une demi-heure que ça a ouvert. Clairement, c'est très positif, c'est pas du tout ghettoisant. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on a voulu depuis 3 ans. Et puis aussi, parce que c'est la réalité, c'est de redonner une forme de vie sociale aux parents en ayant l'utilisation de ces outils. La famille, comme le dit Marine, on ne va pas résoudre tous les enjeux, mais par contre, elle va pouvoir se libérer et consacrer du temps aux autres membres de la famille, parce que c'est souvent aussi le sujet, c'est les autres membres de la famille, les autres enfants qui ne peuvent pas bénéficier du temps de leurs parents, qui sont pleinement engagés auprès de leur enfant avec autisme. Alors, l'origine de Originelle, vous me dites, il y a du brainstorming, etc. C'est quoi votre parcours à l'une et l'autre? Et est-ce qu'il y a eu un moment quand même, dans votre famille, dans votre entourage, des cas justement qui vous ont fait prendre conscience de cette lourdeur que connaissent les familles d'enfants autistes? Marine? Alors, moi, je l'expliquais tout à l'heure, j'ai vraiment ce parcours d'éducatrice où ça a été assez évident pour moi de me diriger dans ce parcours professionnel d'accompagnement des personnes avec autisme. Effectivement, si on regarde bien autour de nous, finalement, dans nos entourages proches, on était confrontés à ces questions-là avec des familles qui avaient un enfant autiste. Après, est-ce que c'est ça qui m'a poussée à entreprendre ce parcours? Je ne pourrais pas le dire. Peut-être que ça a joué dans mon parcours, mais c'est pas forcément l'idée. Par contre, effectivement, ça m'a beaucoup inspiré derrière, quand on a monté Originelle, d'avoir cette famille-là et de pouvoir me référer à ces problèmes du quotidien pour essayer d'apporter des réponses concrètes. Sylvie? Oui, c'est ça. Et effectivement, dans notre entourage, un papa confronté à ce handicap de son enfant, qui aujourd'hui est adulte, malheureusement placé en Belgique puisqu'il n'a pas trouvé de place en France. Et nous, l'idée, mon engagement, c'était de me dire, je m'investis dans un projet porteur de sens, qui va vraiment apporter des solutions aux familles, des solutions concrètes. On sait qu'il y a des choses qui sont dites, vous parliez de la conférence nationale du handicap, des choses qui avancent, mais malheureusement aujourd'hui, il faut quand même apporter aussi des solutions concrètes dans l'intermédiaire, des choses qui vont faciliter rapidement le quotidien pour que ces familles puissent enfin souffler un peu. Vous souhaitez être associé justement, peut-être à un niveau national, à des réflexions sur l'autisme en France, Sylvie? Absolument, oui, on est tout à fait ouvert et disponible pour ça. Je pense, avec Marine, cette expertise et cette connaissance du terrain qui est, je pense, primordiale. On parle de sensibilisation au handicap, au TSA, et il faut bien connaître ces spécificités pour être capable d'apporter des solutions adaptées. Bon, peut-être que vous croiserez tout à l'heure Madame Dariussec, membre du gouvernement. J'ai eu l'occasion de la voir de loin. Elle sera là tout à l'heure, justement, comme d'autres membres du gouvernement. Comment est-ce que vous avez lancé Originelle? On a vu le déclic, on a vu évidemment un peu la raison d'être de Originelle. Ça se lance comment, donc, une application comme ça, une entreprise, clairement, là, ça va nous rappeler un petit peu ce qu'on a fait il y a un mois ici même avec Go Entrepreneur, organisé toujours par les écoles Parisien Événements. Comment vous avez procédé? Marine? Au départ, j'étais seule, donc forcément, il faut apprendre un nouveau métier, parce que c'est des notions, c'est des compétences que je n'avais pas forcément acquises à travers mes expériences. Donc là, il faut savoir se faire accompagner, il faut savoir taper aux bonnes portes.
Et puis, pas hésiter non plus à comprendre que chacun a son domaine de compétences. Et c'est pour ça aussi que quand Sylvie a rejoint l'aventure, ça a apporté un autre domaine d'expertise qui était super intéressant pour Originelle, au-delà du fait d'avoir un lien de famille. Ah bon? Qui peut aider. C'est bien de travailler avec sa mère? Pas toujours. C'est bien de travailler avec sa fille? Oui, absolument. Mais voilà, c'est évidemment plein de difficultés, mais c'est aussi des belles rencontres et parfois, voilà, une main tendue, ça permet de construire brique après brique. Donc d'avoir notre site internet où on proposait du contenu gratuit dans un premier temps pour pouvoir sensibiliser, accompagner les familles qui avaient des questions, leur donner des recommandations. Et puis après, les services se sont progressivement créés en fonction de leurs besoins, identifiés. Et puis jusqu'à la naissance de l'application qui est le dernier arrivé chez Originelle, notre dernier bébé qui est vraiment aujourd'hui au cœur de notre activité. Mais voilà comment ça s'est construit étape par étape et le parcours qu'on a pu avoir. Sylvie, Marine, elle nous dit, voilà, vous avez été amenés à frapper aux portes. Comment est-ce qu'on trouve du financement? Est-ce que, quand on parle de handicap, quand on parle d'autisme, est-ce que les partenaires financiers sont très ouverts? Dites la vérité. Oui, alors la vérité, c'est que nous, déjà, il faut savoir qu'on est basé à Montpellier, donc en région Occitanie. On a la chance d'avoir été pris sous l'aile de la French Tech Méditerranée. Très bien, bravo. Ce qui était un point très fort pour notre lancement et qui nous a permis d'être incubés au Business Innovation Center de Montpellier. Donc, et qui justement nous a permis d'ouvrir des portes et surtout de nous accompagner dans toute la phase de comment construire son plan de financement et qui allait solliciter et quand. Parce qu'en fait, c'est ça qui est surtout important, c'est quand. En fait, il ne faut pas griller les étapes. Il y a des passages importants. On a été chercher des prêts d'honneur, on a été chercher des prêts bancaires, des subventions régionales qu'on a obtenues. Voilà, donc c'est un parcours à suivre et l'accompagnement est primordial quand on arrive de zéro, qu'on ne connaît pas ce monde-là. Et ça a été déterminant dans notre phase de lancement. Et comment on se fait connaître, Marine? Alors, la visibilité, ça passe par des salons, des rencontres. C'est aussi le fait de pouvoir se reposer sur le réseau de familles et de professionnels qu'on a pu constituer. Donc, je dirais que la toute première pierre, c'est vraiment de constituer une communauté autour de nous. Et la communauté, pour nous, c'est des professionnels, des familles. Et ensuite, effectivement, comme le disait Sylvie, c'est en s'appuyant sur leurs besoins identifiés et leurs témoignages, qu'on peut aller voir là derrière des financeurs. On va convaincre de l'importance, même si parfois ils sont déjà convaincus, mais en tous les cas on va convaincre de l'importance de nos services, des produits qu'on propose et pour ça le fait de se reposer sur les témoignages c'est très important et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Voilà, et puis on a fait beaucoup d'appels à projets dans différents sujets. Le dernier en date, c'était le Handitech Trophy, où on a eu la chance d'obtenir un prix. On en a d'autres en cours. Et ce qui est important aussi pour les financeurs, c'est qu'on ait un projet à impact social. Et aujourd'hui, les financeurs cherchent aussi des projets qui ont vraiment du sens. On parlait de sens tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Vous avez fait des découvertes pendant... Ça fait 3 ans que ça existe, Originelle. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a une rencontre, une expérience qui vous a particulièrement marqué? Marine? Je réfléchissais, il y a évidemment plein de rencontres, plein d'événements marquants. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être utile? Alors, utile, oui. Oui. Utile, oui. Alors, je pense que la reconnaissance des différents prix qu'on a pu avoir en répondant aux appels à projets, ça, c'est une reconnaissance qui est ultra importante, au-delà du prix financier ou de la reconnaissance médiatique. C'est vraiment une reconnaissance que nos services, la société qu'on a développée, elle a du sens et que les personnes concernées ou non pensent comme nous, en tous les cas, nous encouragent à continuer. Donc ça, c'est beaucoup, ça a été très important pour nous dans notre parcours. Ça, c'est des événements marquants qui sont assez ponctuels. Fierté, quoi, donc. Oui, puis aujourd'hui, c'est vrai que dans nos différents échanges, on nous a toujours demandé pourquoi vous n'êtes pas une association, parce qu'il existe beaucoup d'associations aujourd'hui qui travaillent dans ce domaine-là, en tous les cas. C'est délibérément que vous avez choisi le statut d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, avec justement notre plan de financement, notre capacité à aller chercher des partenaires plus facilement, nous a permis de développer cette application. Et c'est quoi le business model alors? Qui vous finance là aujourd'hui? Alors le
business model, c'est la vente de notre application sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Et puis, combien à peu près faut compter quelle Alors, on est à 29,99 par mois. L'abonnement à l'application, évidemment, avec toujours une période d'essai d'1 mois gratuit pour que chacun puisse tester l'application et se rendre compte des bénéfices. Et vous avez embauché ? Pour l'instant, alors on a eu quelqu'un avec nous l'année dernière, on est en phase de recrutement. L'idée là, c'est d'étoffer l'équipe sur la partie commerciale. Sur la France et puis peut-être aller au-delà de la France. Voilà. Alors l'objectif à terme, notre vision et notre plan de développement, c'est de pouvoir vendre cette application au niveau européen, puisque beaucoup de pays en Europe sont confrontés aux mêmes enjeux que la France. La France est en retard ou pas ? Oui. Oui. Disons-le, mais très bien, justement. Et grâce à vous, justement, on va peut-être essayer de tenter de rattraper ce retard. On va applaudir très fort les créatrices d'Originel, Marine et Sylvie Isambert. Merci d'être venues en premières invitées sur le plateau d'Inclusive Day. Et dans un instant, rendez-vous avec ceux qui agissent et qui ne parlent pas uniquement. À tout de suite.